Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci beaucoup à nous tous qui êtes connectés. Pour ceux qui nous suivent de loin, je suis le prophète Carole Michel-Vangou, je suis le pasteur du centre évangélique Les Palmiers à Saint-Étienne et je suis en train de continuer à parler sur la prière. Nous avons commencé un enseignement sur la prière pour chercher à nous faire comprendre quelles sont les bases doctrinales de la prière, pourquoi est-ce que nous devions prier. Et là, nous avons dit que la prière était un entretien que nous avions avec Dieu, un dialogue que nous avons avec Dieu. Mais au-delà du dialogue, nous avons aussi dit que la prière était quelque part une autorisation que nous donnons à Dieu pour qu'il agisse sur la terre. Parce que Dieu qui a donné la terre au Fils des hommes, il serait illégal qu'il vienne intervenir sur la terre étant que Dieu. Parce que étant que Dieu, il ne peut pas intervenir spirituellement sur la terre, parce que la terre, il l'a donnée au Fils des hommes. Alors, par la prière, nous invitons, nous autorisons Dieu à venir agir sur la terre. Voilà même pourquoi pour sauver l'homme, Jésus ne pouvait pas venir comme Dieu, entre guillemets. Il devait venir comme homme. Donc, il a dû porter la chair humaine. Il a dû vivre dans la condition humaine afin de sauver l'homme. Il ne pouvait pas se présenter sur la terre comme Dieu, dans la forme de Dieu. Mais il est venu, lui étant Dieu, mais il a pris la forme humaine. Voilà pourquoi Jésus-Christ était 100% homme, 100% Dieu. Comme homme, il avait la capacité de pouvoir agir légalement sur la terre. Et donc, nous avons dit que la prière était très importante et nous devons prier pour permettre à Dieu de pouvoir agir dans nos vies. Nous ne pouvons pas être là, croiser les bras et dire de toutes les façons, Dieu sait tout, Dieu connaît tout. Non, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prier parce qu'en priant, nous invitons Dieu à agir dans nos vies. Et je prie le Seigneur que cet enseignement t'ait encouragé à prier et à prier profondément. Et pour cela, nous avons commencé à étudier ou à parler sur le 7 escaliers qui nous amènent vers l'exaucement. Parce que prier, c'est bien, mais être exaucé, c'est mieux. La joie de la prière, c'est son exaucement. Quand tu pries et que tu es exaucé, ça te pousse encore à prier, ça te pousse encore à chercher Dieu davantage. Et justement, nous étions en train d'étudier les 7 étapes ou les 7 escaliers qui peuvent nous permettre à pouvoir atteindre l'exaucement, à pouvoir avoir l'exaucement. Et nous avons commencé par dire que quand nous sommes en train de prier, le premier point, c'était qu'il faut absolument décider qu'est-ce que je veux obtenir de Dieu. Quel est l'objectif que tu te fixes dans la prière? Je prie pourquoi? Qu'est-ce que je veux atteindre? Qu'est-ce que je veux obtenir? Qu'est-ce que je veux recevoir? Il ne faut pas juste prier par habitude. Il ne faut pas juste prier comme un geste religieux. Non, au-delà de l'habitude, il faut avoir des objectifs. Voilà pourquoi nous avons même dit qu'il était important d'avoir un cahier de prière où tu écris les intentions et à chaque fois que tu vois les exaucements être réalisés, tu rayes ou tu notes parce que ça te permet d'évaluer aussi ta vie de prière. Parce que là où il n'y a pas évaluation, il n'y a pas évolution. Si tu veux évoluer dans ta vie de prière, il faut aussi que tu évalues ta qualité. Est-ce que mes prières sont exaucées ou non? Donc c'est très important de pouvoir se fixer des objectifs. Parce que justement, quand nous fixons des objectifs, ça nous permet aussi de réaliser que Dieu répond toujours au-delà. Pas toujours, mais il répond très souvent au-delà de ce que nous lui avons demandé. Parce que c'est ce qui est écrit dans Éphésiens 3:20. C'est lui qui agit en nous au-delà de ce que nous imaginons, au-delà de ce que nous pensons. C'est-à-dire quand tu as un objectif et tu vois la réponse de Dieu, tu peux dire, oh, j'avais demandé 10 € à Dieu, Dieu m'en a donné 100. C'est-à-dire avoir un objectif, c'est très important. Et nous avons aussi dit que la deuxième étape, après avoir eu les objectifs, il faut maintenant lire les Écritures pour savoir si tes objectifs sont conformes à la parole de Dieu. Est-ce que ce que je demande est conforme à la parole de Dieu?
Parce qu'il ne faut pas que tu demandes quelque chose, que tu te fixes un objectif qui soit contraire à la parole de Dieu. Il faut que ce que tu demandes soit en adéquation, soit en conformité avec la parole de Dieu. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est-à-dire, si ce que tu demandes est dans la parole de Dieu, est conforme et c'est dans la volonté de Dieu, sache que cela te sera accordé. Et nous avons vu, par exemple, que quand Daniel a commencé à prier pour la libération du peuple d'Israël qui était captif à Babylone, il a lu d'abord les Écritures qui lui promettaient, qui lui disaient que l'esclavage des enfants d'Israël allait durer ou devait durer 70 ans. Quand Daniel a découvert cela, a découvert la prophétie du prophète Jérémie qui disait que le peuple d'Israël sera en captivité pendant 70 ans. Quand Daniel a réalisé, il a calculé et il a vu, mais ça fait déjà 70 ans. Donc je peux commencer à demander à Dieu la libération de mon peuple et cela était conforme aux Écritures, conforme à la volonté de Dieu. C'est-à-dire quand nous lisons les Écritures et nous nous rendons compte que notre demande est conforme à la volonté de Dieu, alors nous pouvons commencer maintenant à prier. Et justement, prier, c'était la troisième étape. Nous avons dit que la prière, ce n'était pas seulement une intention. Il ne suffit pas de penser prier. Parce qu'il y a beaucoup qui disent « je vais prier », mais qui ne prient jamais. Il y a beaucoup qui disent oh, « peut-être que je prierai », mais qui ne prient jamais. La prière n'est pas une intention, mais la prière doit se faire. Il y a beaucoup, par exemple, quand nous étions encore un peu plus jeunes, qui disaient « oh, priez pour moi », mais eux-mêmes ne prient jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, il ne faut pas qu'on puisse seulement prier pour toi, mais il faut que toi-même aussi tu puisses prier. C'est l'erreur que commet parfois beaucoup de maris qui disent à leur femme, bon, femme, enfant, vous allez à l'église, priez pour moi. Moi, je reste à la maison. Lui, il reste à la maison, regarder la télévision, alors que c'est lui le chef de la famille. C'est lui qui devait d'abord prier. Vous savez, pour montrer l'exemple aux autres, ce n'est pas seulement en le disant, mais en le faisant. Comme père de famille, tu dois d'abord toi-même aller à l'église afin d'inciter aussi les autres à aller à l'église. Il faut toi-même prier pour inciter les autres à prier. Mais nous avons eu des parents qui disaient maman, les enfants, allez prier pour moi. Non, bien aimé le Seigneur. La prière, on ne doit pas seulement la faire pour toi ou en ta faveur. Mais il faut que toi-même aussi tu puisses prier. La prière n'est pas seulement une intention. Oh, je vais prier. Non, mais il faut conjuguer le verbe prier en priant justement. Et nous avons dit que dans Marc chapitre 11, 23 à 24, la Bible nous disait que tout ce que nous demanderons en priant, ce n'est pas en pensant, ce n'est pas en imaginant, mais en priant. C'est-à-dire quand tu pries par rapport à ton but, que tu as vérifié que cela était conforme à la parole de Dieu, que tu pries, alors tu peux maintenant passer à la quatrième étape. Et la quatrième étape, nous avons dit, c'était de croire que ce que tu demandes, tu le recevras. La Bible dit, dans Marc 11, 23, 24, que je viens de citer, que lorsque vous priez, croyez et ayez de l'assurance que cela vous est accordé et vous l'obtiendrez. Quand vous priez, vous devez croire que ce que je demande, déjà c'est conforme à la parole de Dieu, et puis deux, je vais l'obtenir. Et la Bible dit, vous le verrez s'accomplir. Tu crois maintenant, tu l'obtiens maintenant par la foi, mais tu sais que tu le verras. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a certaines choses que je vois aujourd'hui, ce sont des résultats de prière d'il y a 10 ans. Il y a des choses que je réalise que Dieu est en train de faire aujourd'hui, mais en vrai, je priais pour ça il y a 10 ans passés. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est notre responsabilité de prier, mais c'est de la responsabilité de Dieu d'exaucer. Quand cela va se faire, dépend de Dieu. Mais toi, tu dois prier et croire que ce que je demande à Dieu, je l'obtiens. Je l'obtiens maintenant. Mais la manifestation peut se faire d'ici 1 jour, 2 jours, 3 jours, et pourquoi pas à l'instant aussi. Ça peut arriver. Mais tu dois absolument croire à ce que tu demandes à Dieu. Et donc, cet après-midi, nous allons aborder le 6e et le 7e point.
Mais j'ai manqué de vous rappeler le 5e point qui était le fait de rejeter le doute. Quand tu pries, tu crois, il faut aussi rejeter le doute. Parce que le doute viendra. Le diable, c'est un entêté. Le diable ne se fatigue presque jamais. C'est-à-dire quand il t'a tenté, il viendra encore te tenter. Il viendra encore te faire croire que ce que tu as demandé, tu ne pourras jamais l'obtenir. Il viendra toujours chercher à mettre un doute dans ton cœur. Voilà pourquoi il est très important de résister au diable. C'est ce que Jacques 4,7 nous dit. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Le doute vient du diable. Quand tu pries, que tu crois dans ton cœur que Dieu va t'accorder quelque chose, sache que le doute viendra. Sache qu'il y aura toujours des situations qui feront en sorte que tu puisses douter. Tu pries par exemple pour avoir des enfants. Sache que le médecin peut aussi devenir un instrument du diable en te faisant douter, en te disant que dans ton cas, vraiment c'est impossible. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais te parler du Dieu qui transforme l'impossible au possible. Même si le médecin te dit que c'est impossible, laisse-moi te dire que crois aux promesses de Dieu. Il y a toujours une différence entre la réalité et la vérité. La réalité dans ton corps, le médecin peut trouver que tu as des organes, que ta situation vraiment c'est impossible. Mais la vérité c'est que la Bible déclare que dans ma maison, il n'y aura pas de femmes stériles, il n'y aura pas de femmes qui avortent. Alors tu dois choisir. Croire à quoi? Croire à la parole de Dieu ou croire à la réalité que le médecin te présente? Si tu crois à la parole de Dieu, alors tu dois rejeter le doute. Rejeter le doute. Rejeter le doute qui peut venir de tes amis, de tes parents, de tes collègues qui eux, ont échoué dans un certain domaine et qui te diront toujours « ça ne marche pas ». Eh bien, si pour vous ça ne marche pas, pour moi, Dieu m'a fait une promesse, je crois que ça va marcher. Si même 10 000 ont tenté et ont échoué, moi je crois que je peux être le seul qui puisse réussir. C'est-à-dire, les amis peuvent commencer à t'amener à douter même de tes promesses. Les médecins, l'avocat, je ne sais pas, les gens qui sont élevés en dignité peuvent aussi être des instruments du diable pour commencer à te faire douter par rapport à ta prière que tu as faite. Alors laisse-moi te dire, ne doute pas. Rejette le doute. Et c'est un combat permanent. C'est un combat permanent. Parce que chaque jour, tu vas te réveiller, ta situation sera là. La montagne sera toujours là. Mais il faut que tu crois que la prière que j'ai faite finira par faire déplacer cette montagne. Chaque jour, tu vas te lever à la fenêtre, tu verras la montagne. Mais tu dois continuer à croire que par la foi, cette montagne-là va se déplacer. Et un jour, tu verras, je ne sais pas par quel moyen, par dynamite, par la construction d'une autoroute, par quel moyen la montagne va disparaître. La montagne va se déplacer. Tu dois croire et rejeter le doute. Alléluia. Et ce soir, j'aimerais parler sur les 2 escaliers qui restent. Et les 2 escaliers, c'est méditer les promesses de Dieu. Méditer les promesses de Dieu. Et c'est d'ailleurs un moyen par lequel nous rejetons le doute. Alors lisons d'abord la parole de Dieu dans Proverbes chapitre 4, 20 à 22. Proverbes 4, 20 à 22. Je lis la parole. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Je lis aussi le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ici, le sage est en train de parler en disant « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-le dans les fonds de ton cœur. » J'aimerais dire ceci, quand tu as prié, quand tu t'es fixé un objectif, quand tu as vérifié que cela était conforme à la parole de Dieu,
quand tu as prié, quand tu as cru que tu reçois ce que tu as demandé, quand tu as rejeté le doute, bien aimé dans le Seigneur, la meilleure façon d'attendre l'exaucement, c'est de continuer à méditer les promesses de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, tu ne dois pas rester passif. Parce que le diable, s'il vient te jeter un doute aujourd'hui, sache qu'il reviendra encore. Il reviendra toujours à la charge. Il cherchera toujours à te faire douter. Il cherchera toujours à faire chavirer ton navire. Alors, il est très important que tu sois toujours en train de méditer les promesses de Dieu, de méditer la parole de Dieu, de méditer cette promesse-là que tu avais vue. Qu'est-ce que Dieu a dit dans la Bible? Que ce soit une méditation quotidienne. Ce verset-là que tu avais vu, qui te disait que ce que tu demandes est conforme à la parole de Dieu, médite-la. Médite-la, lis-la, jour et nuit. Que cela ne s'éloigne pas de ton cœur, même pas de ta bouche. Confesse-le. Même si la réalité te dit autre chose, mais tu dois continuer à méditer, à confesser les promesses de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ne doutez surtout pas. Ça, je le dis. Mais comment ne pas douter? C'est justement en méditant la parole de Dieu. C'est justement en méditant les promesses de Dieu. C'est justement en écoutant les témoignages, en cherchant à écouter les témoignages qui vont dans le sens de l'accomplissement de ce que tu attends de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui fréquente les sages devient sage. Si tu veux obtenir quelque chose, cherche à savoir qui ont déjà obtenu cela. Vous savez, la force des témoignages, ça nous aide aussi. Ça nous aide aussi à croire, à attendre. Quand tu lis dans la Bible, tu verras par exemple des femmes qui ont été stériles. Ça, ici je parle de cas de femmes qui attendent parfois des enfants. Lisez un peu dans la Bible et tu verras qu'il y a eu des femmes stériles, parfois avec l'âge avancé, mais qui ont fini par accoucher, qui ont fini par avoir des enfants. Alors quand tu es en train d'attendre une promesse de Dieu, tu médites la parole, lis et écoute les témoignages de ceux qui ont réussi. Évite d'écouter les gens qui viennent te distraire. Fuis toutes ces compagnies qui viennent chercher à te désorienter. Fuis ces discours qui te disent « Oh, la foi, la foi ». Mais tu sais, moi Jésus m'a déçu. Si toi Jésus t'a déçu, moi Jésus ne me décevra pas. Bien-aimé dans le Seigneur, sois attaché à la parole de Dieu. Médite, 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 jour et nuit la parole de Dieu. Que ces promesses-là deviennent comme une nourriture quotidienne pour toi. La Bible dit dans Jean chapitre 15 verset 7, je vais lire ça. Jean chapitre 15 verset 7. Jean 15 verset 7. Elle me dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ici, il nous est dit de demeurer dans la parole de Dieu. Demeurer, c'est rester là, être assis là. Pas seulement venir et partir, mais vraiment rester là, être assis. Mais si tu attends l'accomplissement de la parole de Dieu, si tu attends l'exaucement de ta prière, j'aimerais t'encourager à pouvoir méditer la parole de Dieu. Médite les promesses. Écoute les témoignages de ceux qui ont vécu la même situation que toi. Et comment est-ce que Dieu les a fait sortir. Alors, je ne dis pas que tu auras la même solution qu'eux. Je ne dis pas que Dieu agira de la même manière qu'il a agi avec eux. Loin de là. Parce que Dieu est un Dieu multisystème. Dieu a plusieurs manières d'agir. Dieu peut agir tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais ce qui est certain, c'est quoi? C'est qu'il y aura une solution pour toi. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quel que soit l'exaucement que tu attends, que Dieu te l'accorde. Parce que Dieu est fidèle. Parce que Dieu est capable. Parce que Dieu est capable. Pendant que je parle, je suis en train de voir l'image d'une route qui s'agrandit. Je ne sais pas pour qui est-ce que je parle, mais je vois Dieu est en train d'agrandir le sentier de quelqu'un. C'était juste un petit sentier, mais je le vois en train de s'agrandir. Je ne sais pas à qui je parle ce soir, mais je dis à quelqu'un, continue à rêver.
Continue à rêver. Il se peut qu'aujourd'hui, tu marches sur une route étroite. Il se peut qu'aujourd'hui, la situation est difficile. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu, il est celui qui élargit nos routes. Il est celui qui élargit nos voies. Il est celui qui élargit l'espace de nos tentes. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois de tout mon cœur que ta prière sera exaucée. Cette année, ça a été déclaré l'année de l'exaucement. Bien-aimé, ça veut dire que personne ne vienne mettre le doute en toi. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu capable. Yaya, le temps peut être long. Le temps de l'accomplissement peut être long. Le temps de l'exaucement peut être long. Mais ce qui est certain, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit par arriver. N'est-il pas écrit, même si cette prophétie tarde, attends-la, car son temps est déjà marqué. Le temps de l'exaucement est déjà fixé. Cette année, Dieu nous avait dit que c'est l'année de l'exaucement. Même si il y a eu des moments difficiles, nous continuons à confesser, nous continuons à croire que les promesses de Dieu sont oui et amen. Et nous voulons croire que cette image, cette vision qui m'a été donnée tout à l'heure, je crois de tout mon cœur que Dieu est en train d'élargir le voie de quelqu'un. Ce rêve-là que tu as, ça va se réaliser. Aujourd'hui, tu peux te dire, mais comment cela va se faire? Va poser la question à Marie. Quand l'ange vient lui dire, tu vas devenir une mère, tu seras enceinte. Mais elle se dit, mais moi je n'ai pas d'homme, je n'ai jamais connu d'homme. Comment cela se fera-t-il? Le comment, c'est toujours l'affaire de Dieu. Le quand, le comment, c'est toujours l'affaire de Dieu. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est de croire et de méditer les promesses de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, médite les promesses de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, cherche dans la Bible, qui avait le même problème que toi? Comment est-ce que Dieu a réalisé? Comment est-ce que Dieu a résolu? Continue à croire. Continue à croire. Médite les promesses de Dieu. Médite les promesses de Dieu. Voilà pourquoi il n'est pas bon de s'asseoir à côté de tout le monde. Et voilà même pourquoi la Bible dit « Malheur à ceux qui s'assoient accompagnés de moqueurs ». Malheur à ceux qui s'assoient accompagnés de moqueurs. Malheur à eux. Mais heureux ceux qui méditent la parole de Dieu jour et nuit. Heureux sont ces hommes-là. Heureux sont ces femmes-là. Parce qu'ils donnent le fruit à leur saison. Bien-aimés dans le Seigneur, médite la parole de Dieu. Médite les promesses de Dieu. Lis la Bible. Cherche des hommes dans la Bible qui ont vécu la même histoire que toi, qui ont connu un problème similaire à toi, et voir comment est-ce que Dieu a réalisé, voir comment est-ce que Dieu a résolu le problème. Si tu peux voir ça, si tu peux réaliser ça, bien aimé dans le Seigneur, ta vie va changer. Moi, je refuse toujours avoir à mes côtés des pessimistes. Des gens qui disent, oh, papa, ça n'a jamais marché. Oh. Il se peut que ça n'a pas marché hier, mais aujourd'hui, ça marchera. Il se peut que hier, ça n'a pas été, mais aujourd'hui, ça ira. Bien aimé Seigneur, il y a un homme, parce que parfois, la nature doit nous enseigner. Il y a un homme, François Mitterrand, d'ailleurs, nous sommes en France. Il a échoué pendant 2 ou 3 fois aux élections présidentielles, mais il a toujours continué. Et finalement, il a été président en France pendant 14 ans. Bien aimé dans le Seigneur, tu peux avoir échoué 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais l'échec n'est pas permanent. L'échec est toujours temporaire. La réussite sera ton rendez-vous. Crois à tes rêves. Crois en tes rêves. Crois en tes rêves. Crois que tu seras aussi toi patron. La société là que tu rêves, ça finira par avoir corps. Ça finira par devenir cher. Crois en cela, confesse cela. Cet enfant-là que tu attends, tu finiras par le toucher. Tu finiras par le téter. Crois en cela. Cette maison-là que tu rêves de construire, cet hôtel-là que tu rêves de bâtir, ça finira par sortir des terres. Crois en cela. Crois en cela. Au nom de Jésus. Quand tu pries, crois. Parce que ce que tu demandes est conforme à la parole de Dieu. N'est-il pas écrit, quand vous habiterez de belles maisons, Deutéronome, quand vous habiterez de belles maisons, quand vous habitez, ça c'est la volonté de Dieu. C'est-à-dire, si tu demandes à Dieu de construire une palace, bien évidemment, Seigneur, ça ne choque pas Dieu, parce que c'est ce que Dieu veut. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas quelle est ta situation. C'est le manque de paix. Jésus-Christ veut que vous soyez en paix. Il dit, je vous donne ma paix, non pas comme le monde la donne. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle que soit ta situation,
Dans la Bible, il y a une promesse qui est liée à cela. Alors médite, 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 médite la parole de Dieu. Et quand tu as médité la parole de Dieu, il y a une chose que tu dois faire. Ça, c'est la 7e étape. C'est la vie de louange. Louer Dieu. Philippiens 4, verset 6. Philippiens 4, verset 6. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est bon? Alors que le Seigneur bénisse le frère Papi Desgem. Que le Seigneur le bénisse vraiment pour ce don qu'il nous a fait. Ces bons micros qui nous permet de pouvoir communiquer avec un bon son. Je disais, la 7e étape, après que tu aies défini ton objectif. 2, après que tu aies vérifié que ce que tu demandes est conforme à la parole de Dieu. 3, après que tu aies prié. 4, après que tu aies cru aux promesses de Dieu. 5, après que tu aies rejeté le doute. 6, après que tu aies médité la parole de Dieu. La 7e étape que tu ne dois pas manquer de faire, c'est de commencer à louer Dieu. Lisons d'abord Philippiens 4 et 6. Pardonnez-moi. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières, de supplications, avec des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous dire ceci. Quand la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien, ça veut dire, il y a certaines situations que nous vivons, que nous traversons, où il y a lieu de s'inquiéter. Imaginez un peu les enfants d'Israël devant la mer Rouge. Bien-aimé Seigneur, que tu sois, à moins que tu sois un robot, mais quand tu vois la mer Rouge devant toi, quand tu vois Pharaon avec toute son armée derrière toi, si tu es un homme normal, il faut que tu trames, il faut que tu t'inquiètes. Il y a des situations pour lesquelles c'est normal, c'est humain de s'inquiéter. Mais c'est en ces moments-là qu'intervient la foi. Justement, quand tu as prié, quand tu sais que tu as une promesse, la Bible maintenant te dit, ne t'inquiète pas. Mais qu'est-ce que la Bible te dit? La Bible dit, fais connaître tes besoins à Dieu. Ça, ce sont les premières étapes. Mais la dernière étape, il dit, fais connaître tes promesses à Dieu avec des actions de grâce. C'est-à-dire, tu n'as pas encore obtenu ce pourquoi tu demandes à Dieu. Ce pourquoi tu pries. Mais Dieu te dit déjà, commence déjà à faire des actions de grâce. Commence déjà à remercier Dieu, à louer Dieu, à lui dire merci, à lui manifester la gratitude pour quelque chose que tu n'as pas encore reçu. Mais Dieu demande que tu commences déjà à lui dire merci. Alléluia. Que tu commences déjà en somme à le louer. J'aime bien la Bible amplifiée qui dit ceci, ne vous tracassez pas et n'ayez aucune inquiétude pour quoi que ce soit. C'est-à-dire, il y a des situations que tu peux traverser qui peuvent t'amener justement à t'inquiéter. Mais la Bible te dit, pour quoi que ce soit, ne t'inquiète pas. Et pour ne pas t'inquiéter, la Bible te dit, commence à louer, commence à faire des actions de grâce. Bienvenue dans le Seigneur, la meilleure attitude pour attendre l'exaucement, ce n'est pas être là assis, en train de pleurnicher sur soi-même, en train de se lamenter, le bon on a dit, tu es triste. Non, la bonne attitude pour attendre l'exaucement, c'est la louange. Et justement, la louange d'ailleurs précède l'exaucement. Si tu veux voir le président quelque part, avant de le voir, généralement quand le président se déplace, nous voyons d'abord les sirènes qui retentissent. La voiture du président n'est pas encore là. Mais il y a déjà les sirènes qui retentissent, qui annoncent qu'une autorité arrive, qui annoncent que le président arrive, que le roi arrive. Bien-aimé dans le Seigneur, le roi ne vient pas avec des pleurs. Je n'ai jamais vu un roi qui vient et quelqu'un qui pleure. Ah, le roi arrive, le roi arrive. On n'annonce pas l'arrivée du roi avec des pleurs, mais on annonce l'arrivée du roi avec des cris de joie. On annonce l'arrivée du roi avec des tambourins, avec de la musique, avec
de festivités. Pourquoi? Parce que le roi est porteur de solutions. Le roi est porteur d'espoir. Le roi, quand il arrive, les choses changent. Quand il arrive, les quartiers bougent. Quand il arrive, les choses se transforment. Et justement, quand le roi de gloire vient pour intervenir dans ta vie, il ne doit pas trouver une ambiance de deuil. Il ne doit pas trouver une ambiance de lamentation, non. Rappelez-vous même quand Jésus devait prier pour la fille de Jairus. Quand il arrive comme ça, il voit des gens qui pleurent. Qu'est-ce qu'il fait? Il les chasse d'abord. Il fait tous sortir. Il ne garde autour de lui que des gens qui avaient la foi. Bien aimé dans le Seigneur, n'entoure pas des gens qui se lamentent. Et ne fais pas de ta vie un deuil permanent. Oh! Ne fais pas de ta vie un deuil permanent. Fais de ta vie une fête. Même quand tu n'as rien, fais de ta vie une fête. Tu te lèves le matin toi-même, tu commences à louer Dieu. Même si tu as faim, même si tu n'as rien, mais commence à célébrer Dieu. C'est comme ça qu'on attend l'exaucement divin. C'est comme ça qu'on attend la réponse à nos prières. En louant Dieu. Tu loues Dieu parce que tu crois de tout ton cœur que ce que tu veux demander, il va te l'accorder. La Bible déclare ceci. C'est en vain que vous vous agitez. Pendant que vous dormez, le Seigneur, lui, il prépare le pain pour ses bien-aimés. Il y a des choses que tu n'obtiendras pas parce que tu doutes. Que tu te lamentes. Les lamentations n'apportent rien, ne changent rien. Mais au contraire, la louange change des choses. Tu peux te lamenter du matin jusqu'au soir. La situation ne va pas changer. Mais si tu te mets à louer Dieu, la louange attire le surnaturel. La louange attire la présence de Dieu et même annonce la présence de Dieu. Dans ta vie, si tu veux reconnaître que l'exaucement est proche, regarde un peu l'attitude que tu as dans ton cœur. Est-ce que tu loues ou tu continues à pleurer? Le pleur n'attire pas Dieu, mais la louange attire Dieu. Alors, quand tu sais que ce que j'ai demandé à Dieu est conforme à sa volonté, ce que je dois faire, c'est me mettre à louer. Je me mets à célébrer Dieu. Même sans raison, je me mets à célébrer Dieu. Même sans raison, je me mets à célébrer Dieu. Célèbre Dieu, même pour des choses que tu n'as pas encore. Célèbre Dieu, même pour des choses que tu espères. Je ne l'ai pas encore aujourd'hui, mais je crois que je l'aurai. Alors je célèbre Dieu pour toutes les choses qu'il m'a promises. Je célèbre Dieu pour toutes les choses que j'attends qu'il me donne. Parce que ça finira par arriver. Ça finira par arriver. Bien-aimé dans le Seigneur, fais de ta vie une vie de louange, afin que le Seigneur de gloire vienne et fasse son entrée. Porte élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Bien-aimé, enlève la vie de deuil, enlève la vie de lamentation, que tout le monde autour de toi, juste en te regardant, sache que tu as un problème. Non, Yaya. Les Quinois disent un terme là, Mobola têtu. C'est-à-dire, il n'a rien, c'est un pauvre, mais un pauvre têtu. C'est-à-dire, il n'accepte pas la pauvreté. Parce que du reste, la Bible dit que le pauvre dise qu'il est riche. C'est-à-dire, même quand tu n'as rien, même quand tu es pauvre, mais aie une attitude de quelqu'un qui a. Lève-toi le matin, aie une attitude, aie un comportement. Parce que la foi, c'est aussi une attitude. La foi, c'est aussi un comportement. Je vous en parlerai. La foi est une attitude. Je n'ai rien, mais je marche tête haute. Parce que je crois de tout mon cœur que ce que j'ai demandé à Dieu, je l'obtiendrai. Alléluia. Ne t'amuse pas avec ma vie. Ne fais pas de ma vie un deuil. Et pousse loin de toi tout ce qui fait apporter un deuil dans ta vie. L'esprit de pleurs, l'esprit de lamentation. Quand ils viennent seulement pour dire, oh, France, maintenant, Moura Passi, oh, vraiment, la France, là, c'est compliqué. Ah, la vie, là, c'est compliqué. Moi, je ne veux pas entendre des gens qui viennent me dire, la vie, c'est compliqué. Non. Si pour toi la vie est compliquée, pour d'autres la vie n'est pas compliquée. Alors moi je ne veux pas être compté parmi ceux pour qui la vie est compliquée. Moi je veux être compté parmi ceux pour qui la vie est belle. Parce que Dieu m'a donné la vie. Mais ce n'est pas pour que je puisse souffrir ou me lamenter. Non. Non. La Bible déclare, je connais les plans que j'ai formés sur vous. C'est un plan de bonheur et non un plan de malheur. Donc je veux faire de ma vie une vie de louange. Je ne loue pas Dieu parce que j'ai ou je n'ai pas. Non, je loue Dieu parce que je sais que ma vie est entre ses mains. Je salue encore la sœur Nadège qui a chanté ce merveilleux chant en disant
Je ne loue pas pour ce que je ressens, mais je loue pour ce que je sais. Parfois, il faut commencer à louer Dieu, non pas pour ce que nous ressentons, parce que les sentiments sont parfois trompeurs. Mais il faut commencer à louer Dieu pour ce que tu sais. Et qu'est-ce que tu sais? Je sais que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est lui qui dit ça. Parfois, il manquait des choses. Mais il confesse. Je ne manquerai de rien. Bien-aimés, qui peut dire ici sur la terre des hommes qu'il a tout? Il y a toujours quelque chose qui peut nous manquer. Mais écoutez la réponse de David. Écoutez la confession de David. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Yaya, qu'est-ce que tu confesses? Qu'est-ce que tu dis? La Bible déclare la vie ou la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu déclares, c'est ce qui va arriver. Alors maintenant, même si je n'ai pas, mais je déclare. J'ai fait de ma vie une vie de fête. J'ai fait de ma vie une vie de louange. J'ai fait de ma vie une vie de célébration. Je célèbre Dieu. Voilà pourquoi le 14 juin, nous venons célébrer Dieu. Parce qu'il nous a donné la vie. Il nous a gardés. Du reste, déjà à partir de ce dimanche, nous pouvons venir à l'église. Nous viendrons pour célébrer Dieu. Nous venons pour louer Dieu. Et je crois de tout mon cœur que le message que Dieu a mis dans mon cœur pour demain, pour demain dimanche, oh là là, ça sera bénissant. Dieu va nous bénir. Dieu va nous bénir demain. Ne rate pas le culte de demain. Dieu nous fera du bien. Alléluia. Celui qui est en Dieu est toujours victorieux. Yaya, le temps peut être long. L'exaucement peut être long. Mais ce qui est sûr, c'est que celui qui commence avec cet escalier-là finit toujours par atteindre le sommet. Et le sommet, c'est l'exaucement. Cette année, Dieu nous a dit, c'est l'année de l'exaucement. Et j'ai béni Dieu parce qu'il a permis. Vous savez, cet enseignement, je l'ai dans mes cahiers il y a très longtemps. Mais Dieu a permis que je puisse le prêcher aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'année de l'exaucement. Pourquoi? Parce qu'après ce Covid-là, après ce confinement-là, je crois de tout mon cœur qu'il y a l'élargissement. Oh mon Dieu, merci pour cette vision que j'avais eu. Merci parce que Dieu va élargir. Dieu va faire des choses extraordinaires dans ta vie. Attends-toi à des choses extraordinaires. Ça a déjà commencé. Nous avons des témoignages de nos frères que Dieu a commencé à élargir. Et je crois de tout mon cœur qu'il va aussi élargir ta vie. Il va élargir ton foyer. Vous étiez à 2 à 3. Attends-toi. Vous serez maintenant à 4 à 5. Oh, je vois quelqu'un avec des jumeaux. Que Dieu puisse te donner des jumeaux. Que Dieu élargisse. Que Dieu élargisse ta famille. Que Dieu élargisse ta famille. Tu dois changer de maison parce que ta maison là, de 2 chambres, ça ne suffira plus. Parce que Dieu va te donner des nouveaux enfants. Dieu est capable, Dieu est fidèle. Si tu le crois, donne un bon amen. Dieu va changer même ton poste, même ton boulot. Continue à rêver. Ça ne coûte à rien de rêver. Ça ne coûte à rien de rêver. Mais tu ne rêves pas en l'air. Tu rêves parce que tu fondes ta foi dans les promesses de Dieu. Tu ne rêves pas comme les drogués, comme ceux qui, les ivrognes. Non, loin de là. Nous, quand nous parlons de rêves, nous ne parlons pas seulement des rêves, mais nous parlons des promesses de Dieu. We are dreaming about the word of God. Nous sommes en train de rêver par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui nous permet de rêver. Oh, je me rappelle encore de ces rêveurs pour qui on s'est moqué. Il s'appelait Joseph. Il avait un rêve, comme toi aussi tu as un rêve. Mais le temps passé, mais quand est-ce que ça va arriver? Ce que j'aime, c'est Joseph, nulle part, vous le verrez en train de se plaindre, nulle part. Il arrive chez Potiphar, il commence à travailler avec joie. Il arrive même en prison, il ne se lamente pas, même en prison il travaille. C'est lui qui se lève le matin, il encourage les autres, il demande aux autres, mais qu'est-ce que tu es arrivé? Il commence à interpréter. C'est dans cette ambiance-là de joie, de louange, qu'un miracle va se faire. J'aimerais te dire, crois aux promesses de Dieu. J'aimerais te dire, crois aux promesses de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, crois aux promesses de Dieu. Et commence déjà à louer. Commence déjà à célébrer.
Commence déjà à danser. Nous dansons avant de voir. Certains dansent après avoir vu. Mais ceux qui ont la foi dansent avant de voir. Si tu peux te lever là où tu es et commencer juste à danser parce que tu crois de tout ton cœur que la promesse va se faire, que la promesse va arriver, que l'exaucement va se réaliser. Cette année, c'est l'année de l'accomplissement. Tu verras l'accomplissement de Dieu. Certains de tes rêves vont commencer à prendre forme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Cet homme-là que tu attends depuis longtemps, Dieu va l'attirer. Je ne sais où. Il viendra de Kuala Lumpur, je ne sais pas. Il viendra de Matantier, là, je ne sais pas. D'où est-ce qu'il est maintenant? Que Dieu puisse l'attirer. Parce que tu dois te rencontrer. Tu dois rencontrer ta prophétie cette année au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce que tu as demandé, est-il conforme à la parole de Dieu? C'est conforme. Tu as prié. Tu continues à méditer la parole de Dieu. Là, je t'invite à louer Dieu. Là, je t'invite à avoir une attitude de louange. Célèbre Dieu, loue Dieu. Célèbre juste le Seigneur. Célèbre Dieu et tu verras que ce qui était lointain va s'approcher. Le pleur, le doute éloigne les promesses. Mais la louange, la célébration attire Dieu et attire les promesses. Alléluia. Oh my God. Alléluia. Quand tu sais louer Dieu, même si tu n'as pas encore vu, tu attires les promesses de Dieu. Tu attires ta promesse. Tu attires ta promesse. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai cherché pendant ce 3 samedis à nous pousser à prier. À nous pousser à prier, à croire à la prière. À croire à la prière. La prière, ça marche. La prière, ça fonctionne. La prière change les vies des gens. Crois à la prière. Sois ferme dans ta foi. Rejette le doute et commence à célébrer Dieu. Commence à louer Dieu. Même quand tu n'as pas encore vu, loue Dieu. Dernièrement, Maman Marlène nous a parlé de Bartimée. Comment est-ce que Bartimée voyait Jésus différemment? Je te parle d'un aveugle. Je te parle d'un mendiant. Mais celui-là, il a eu la révélation que Jésus n'était pas seulement Jésus. Tout le monde appelait Jésus, Jésus, hein? Jésus. Mais lui, il a eu la révélation. Il a commencé à appeler Jésus roi. Il a commencé à appeler Jésus roi, alors que sa demande n'était même pas encore accordée. Mais il n'appelle pas Jésus de n'importe quelle manière. Il n'appelle pas Jésus comme Jésus, fils de Marie, Jésus est dans... Non, il appelle Jésus fils de David. Autrement dit, roi, héritier du trône. Yaya, il commence déjà Kosanjola Yesu. Hey! Il n'a pas encore obtenu ce pourquoi il voulait que Jésus intervienne. Mais il commence déjà à l'appeler différemment. Yaya, Dieu est sensible même de la manière dont toi tu l'appelles. Dieu est sensible de la manière dont tu t'approches dans ta présence. Tu t'approches comment? Avec des pleurs, avec des lamentations. C'est-à-dire, toi, c'est comme si tu as tous les fardeaux du monde. Même quand on te regarde, c'est comme si tous les problèmes du monde sont chez toi. Yaya, rassure-toi, tu n'as pas le plus grand problème du monde. Hein? Fais un tour en Afrique, là tu verras. Il y a des gens qui ont des problèmes plus graves que toi. Même ici en Europe. Il y a certaines maladies qu'ils entendent là. Même moi en Afrique, je ne connaissais pas ça. Des maladies au nom bizarre. Mais toi, aie une attitude. Ce n'est pas toi qui as les plus grands problèmes. Il y a des gens qui ont des problèmes plus graves que toi. Bartimée avait un problème. Mais il s'est dit, je ne veux pas appeler Jésus comme les autres l'appellent. Mais il a eu la révélation. Il a commencé déjà à célébrer Jésus. Fils de David, autrement dit roi, héritier du trône. Quand il arrive comme ça, Jésus déjà séduit. Il lui pose la question, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Il dit, Rabouni, je veux voir. Je veux voir. Et Dieu lui dit, mon anaïo, tu peux voir. Bien-aimé Seigneur, viens, approche de Dieu avec une attitude de louange, de célébration. Célèbre Jésus, élève-le. Même si tu n'as encore rien vu, célèbre-le. Tu attends des enfants, bénis le Dieu de Anne, bénis le Dieu de Sarah, bénis le Dieu d'Élisabeth.
Élève ce Dieu qui donne à la stérile, même jusqu'à 7 enfants. Tu le loues comme ça, tu le célèbres. Vous avez appelé ça comme Baba m'a pas ça. Célèbre Dieu. Vous savez, la foi est une folie. Je vais finir par là. J'ai un ami qui était en Hollande avec moi, le pasteur Eddie Ngonzi. Un jour, il y a un couple qui est venu le trouver parce qu'ils avaient un problème de conception. La femme n'arrivait pas à concevoir. Ce couple-là est venu voir cet ami-là, pasteur, et le pasteur, après avoir prié pour eux, il leur a dit ceci. Après qu'ils ont passé plusieurs années sans enfants, le pasteur leur dit, alors que j'ai fini de prier, allez commencer à faire la layette. Il dit, oh, pasteur, comment on va commencer à faire la layette? Là, tu veux seulement de prier, mais non, allez commencer à faire la layette. C'est une folie. La femme n'a même pas encore conçu. Mais le pasteur lui dit, va et commencer à aller faire la layette. Bien, imaginez seulement qu'on vous connaissait déjà, que pendant des années, vous êtes sans enfants, tout ça. Et maintenant, on te voit en train d'acheter des habits des enfants. Mais les gens peuvent se moquer de toi. Mais c'est ce couple-là, aujourd'hui où je vous parle, ils ont plusieurs enfants. Yaya, ta célébration peut pousser les gens à se moquer de toi. Ta manière de célébrer Dieu peut pousser les gens à rire de toi. Mais ce qui est bien, c'est quoi? Qui rira bien, rira les derniers. Qui rira bien, rira les derniers. J'ai posé la question l'autre jour sur Facebook. J'aimerais toujours savoir quelle était la réaction de la femme de Potiphar quand il a vu Joseph être élevé au-dessus de son mari. Bien aimé, tes ennemis là, ceux qui se moquent de toi, ils vont se déguire. Et Dieu est puissant. La femme de Potiphar là, quand il a vu Joseph être élevé au-dessus de son mari, c'est pourquoi le dimanche, je vous ai prêché, je vous ai dit, un jour tu remercieras tes ennemis. Joseph a dû remercier aussi la femme de Potiphar, hein? Même si la femme de Potiphar lui avait fait mal, c'est vrai. Mais à cause de cette action-là, Joseph s'est retrouvé en prison. Et en prison, il a rencontré les chansons du roi, qui l'a amené où ça? Qui l'a amené au trône. Donc Joseph dit merci aussi à la femme de Potiphar, mais la pauvre femme de Potiphar, oh mon Dieu, quand il voit Joseph, j'ai dit les gens verront ta bénédiction. Qu'ils le veuillent ou pas, tes ennemis verront cela. Si tu crois, dis amen bien. Alléluia. Les promesses de Dieu sont oui et amen. C'est pourquoi n'hésite pas à prier. N'hésite pas à prier. N'hésite pas à prier. N'hésite pas à prier. Crois à la prière. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous bénisse abondamment.